glorieux, nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Saint-Esprit de Dieu, ce soir, tu m'appelles à porter la parole, à porter un message pour ton peuple, Saint-Esprit de Dieu. Moi-même, je ne suis qu'un instrument que tu utilises, précieux Saint-Esprit, et je bénis ton nom, Seigneur. Je te dis merci, Éternel. Ô Éternel, mon Dieu, mon roi, que toute la gloire te revienne ce soir, Seigneur. Que ce ne soit pas moi qui parle, mais que ce soit toi qui prennes le contrôle de ma bouche, qui prenne le contrôle de mon corps, Seigneur, de mon esprit, de mon âme, Éternel. Et que tout se fasse pour la gloire de ton nom, ô glorieux Père du ciel. Seigneur Jésus, que nous qui sommes ici, mon Dieu, que nous soyons cachés dans le sang de Jésus, Éternel. Que tous ceux qui sont loin, Père, soient cachés aussi dans le sang de Jésus. Tous ceux, Père, qui nous regardent sur le site de Facebook, Seigneur, que Dieu vous bénisse et nous vous disons merci. Merci de nous avoir permis pendant cette année d'entrer chez vous. Et là, vous avez peut-être pour certains accepté aussi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous vous disons merci. Ô Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te rendons grâce, Seigneur. Père, moi-même, Seigneur, je suis là entre tes mains. Je suis malléable, Seigneur. Je te demande vraiment, mon Dieu, mon roi, ô Seigneur, de disposer. Dispose de moi, Seigneur. Dispose de mon âme, dispose de ma bouche, de mon esprit, de mes pensées, Seigneur. Afin, Éternel, mon Dieu, moi, que ton nom soit élevé. Ô glorieux Père du ciel, Père, mon âme te bénit. Car c'est de toi que dit son nom, tu dis toute famille qui soit sur la terre et dans le ciel. Ô Éternel, mon Dieu, mon roi, sois magnifié, Seigneur. Sois encore, Éternel, élevé dans ce lieu, Seigneur. Que la gloire soit pour toi et toi seul. Car tu as dit, tu ne donneras ta gloire à aucun homme, Éternel. Oh oui, mon Dieu, moi, ce soir, Seigneur, je m'abaisse au-devant de toi. Et qu'il en soit fait selon ta volonté, au nom tout-puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, l'Éternel te dit ce soir, chrétien, sois bien positionné. Alléluia. Sois bien positionné, chrétien. Alléluia. Mon frère, ma soeur, pendant toute l'année qui vient de s'écouler, nous avons vu et nous avons entendu des choses. Alléluia. Nous avons aussi, mon frère, ma soeur, été peut-être à des endroits où il ne fallait pas. Mais ce soir, je voudrais simplement te dire, mon frère, ma soeur, que l'Éternel, il y a un endroit bien précis où l'Éternel voudrait te rencontrer. Il y a un endroit bien précis, mon frère, ma soeur, où l'Éternel vraiment veut faire une rencontre avec toi. Et il y a quelque part de bien précis aussi où l'Éternel veut t'emmener. Comme je disais tout à l'heure, peut-être qu'il y a des choses que tu demandais à Dieu et que Dieu n'a pas encore fait. Mais mon frère, ma soeur, ce n'est pas que l'Éternel ne fera pas. Parce qu'il te dit que ce qui sort de sa bouche, il va l'accomplir. Alléluia. Mais la seule chose, c'est qu'il veut te préparer. Qu'il veut encore te dire, mais va encore plus loin. Alléluia. Qu'il veut encore, mon frère, ma soeur, te dire vraiment que tu peux faire mieux. Alléluia. Et qu'il y a quelque part de bien précis où l'Éternel, il t'attend. Il te donne rendez-vous, mon frère, ma soeur. Alléluia. Ce soir, c'est ça le titre du message que l'Éternel me met à cœur. M'a mis à cœur de te dire que tu sois bien positionné. Donc nous allons déjà commencer, mon frère, ma soeur, par l'histoire de Joseph. Alléluia. Tu prends avec moi, mon frère, la parole de Dieu dans le livre de Genèse. Genèse 40. Après ces événements, il arriva que les chansons du roi d'Égypte et le palefrenier offensèrent leur seigneur, le roi d'Égypte. Le pharaon, indigné contre ces deux chambellans, le grand échanson et le grand panetier, les fit mettre aux arrêts dans la maison du chef des gardes, dans la prison, à l'endroit où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les confia à la surveillance de Joseph, qui était de service auprès d'eux. Ils passèrent un certain temps aux arrêts. Au cours d'une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, firent tous les deux un rêve, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph vint au matin vers eux, les regarda et les vit tout tristes. Alors il questionna les chambellans du pharaon qui étaient avec lui aux arrêts dans la maison de son maître. Et il leur dit, « Pourquoi avez-vous mauvaise mine aujourd'hui ?» Ils lui répondirent, « Nous avons fait un rêve. Il n'y a personne pour l'expliquer. » Et Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre rêve. » Le grand échanson raconta à Joseph le rêve qu'il avait fait et lui dit, « Dans mon rêve, voilà qu'il y avait un cep de vigne devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Quand il eut bourgeonné, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe du pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe du pharaon et je mis la coupe dans la main du pharaon. Joseph lui dit,
Voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours. Et le Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe du Pharaon dans sa main, comme tu le faisais d'habitude lorsque tu étais échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux, et agis, je te prie, avec bienveillance envers moi. Rappelle-moi au souvenir du Pharaon, et fais-moi sortir de cette maison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux, et ici même, je n'ai rien fait pour être mis au cachot. Le grand panetier, voyant que c'était une explication favorable, dit à Joseph, moi dans mon rêve, il y avait aussi 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait de tout ce que fait un panetier pour la nourriture du Pharaon. Or, les oiseaux la mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Joseph répondit en ces termes, voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Et encore 3 jours, et le Pharaon relèvera ta tête au-dessus de toi, te fera pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. Le 3e jour, jour anniversaire de la naissance du Pharaon, il fit un festin pour tous ses serviteurs, et il releva la tête du grand échanson et la tête du grand panetier au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le grand échanson dans sa fonction, et celui-ci mit la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit pendre le grand panetier, selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Le grand échanson ne se souvint pas de Joseph, il l'oublia. Parole du Seigneur. Mon frère, ma soeur, nous connaissons l'histoire de Joseph. Joseph, nous savons déjà qu'il était 11e parmi les 12 frères. Et nous savons comment les choses se sont passées au travers de la jalousie que ses frères ont eue envers lui, parce que Joseph lui-même aussi avait dit un jour à ses frères qu'il avait eu un rêve. Et nous voyons, frères et sœurs, qu'au travers de toutes les turpitudes que Joseph a pu rencontrer, là nous voyons que Joseph est en prison. Bien souvent, nous entendons prison, et quand nous entendons prison, déjà nous avons les choses négatives. Parce qu'effectivement, la prison, mon frère, ma soeur, c'est un lieu où tu es enfermé. C'est un lieu où tu es maintenu avec des chaînes, avec des serpes, alléluia, où tu ne peux pas faire, tu ne peux pas bouger, tu ne peux pas te déplacer. Tu vois, la prison, mon frère, ma soeur, c'est un lieu obscur, c'est un lieu de ténèbres. Et là, Joseph, dans cette prison-là où il était, et souvent, comme je disais tout à l'heure, il y a quelque part où Dieu peut te positionner dans un but bien précis. La prison, là, quand Joseph est arrivé dans cette prison, ce n'était pas par hasard. Joseph est arrivé dans cette prison, mon frère, ma soeur, pas seulement parce qu'il avait fait des choses qui n'étaient pas... En plus, il n'avait rien fait. Joseph a été dans la prison, c'était pour un but bien précis. Parce que l'Éternel l'avait envoyé à ce moment-là pour pouvoir délivrer, pour pouvoir faire agir au travers des visions qu'il aurait eues. Et nous voyons, frères et sœurs, comment au travers Joseph, là où il vient, il peut donner au travers de la prison, là où il est enfermé, mon frère, ma soeur. Nous voyons que dans la position là où Joseph est positionné dans cette prison, là où Joseph agit, comment Joseph fait les choses, comment Joseph travaille pour le royaume de Dieu, mon frère, ma soeur. Nous voyons comment Joseph est à l'œuvre. Nous voyons, frères et sœurs, comment au travers de ces deux, de ce panetier, de cette échanson, frères et sœurs, comment Joseph peut leur expliquer un rêve. Parce que, dites-vous bien, que si Joseph est arrivé là, frères et sœurs, c'est parce que l'Éternel avait déjà un plan pour les deux gardiens de la prison qui étaient là. L'Éternel avait déjà un plan pour eux. Et c'est pour ça aussi, mon frère, ma soeur, que souvent, quand il t'arrive des fois des situations, nous sommes peut-être des fois même à blâmer, nous sommes peut-être des fois à dire à Dieu, mais Seigneur, pourquoi tu m'as mis dans telle et telle, pourquoi je passe par telle et telle situation? Mais dans toute situation, je voudrais te faire comprendre qu'il y a toujours la main de Dieu. Que Dieu n'est pas loin, que Dieu n'est pas au loin. Dans tout ce que quelqu'un peut passer, que tu sois dans une prison, que tu sois, mon frère, ma soeur, dans un lieu peut-être là où coule de l'eau, là où coule du lait, du miel. Parce que dans la prison, ce n'est pas toujours facile. Mais mon frère, ma soeur, quel que soit là où tu es, alléluia, comprends bien que c'est Dieu qui te positionne, qui te met dans cet endroit-là. Et là où Joseph il était positionné, mon frère, ma soeur, c'était simplement pour pouvoir œuvrer. Parce que là où il était positionné dans cette prison-ci allait emmener la liberté pour Joseph. Cette prison, en fait, était dans le but vraiment pour que Joseph aussi connaisse la liberté. Au travers de la prison, frères et sœurs, nous voyons qu'il a pu donner l'explication du rêve que faisaient ces deux hommes qui devaient le surveiller.
Et nous voyons que là où Joseph devait surveiller ces deux geôliers, mon frère, ma soeur, nous voyons comment par la suite, comment Joseph les a bénis. Quelque part, Joseph était une bénédiction dans cette prison. Quelque part, Joseph, il était placé là pour pouvoir bénir. Et c'est pour ça aussi, des fois, mon frère, ma soeur, qu'il y a des endroits où toi, peut-être, tu te dis que tu es mal positionné. Non, reviens sur tes paroles. Parce que ce qui sort de ta bouche, mon frère, ma soeur, c'est ça aussi qui va s'accomplir. En toute chose, que tu puisses voir toujours la main de Dieu. Que tu vois toujours qu'il y a quelque chose à tirer de là où tu es. Parce que là où Joseph était, mon frère, ma soeur, c'était simplement comment on va dire, c'était pas une échelle, mais c'était une marche qu'il était en train de monter. Alléluia. Parce que bien souvent, frères et sœurs, nous avons des escaliers. La vie n'est pas toujours plate. La vie n'est pas plate, la vie n'est pas quelque chose vraiment qui ira comme toi tu veux. Il y a toujours des étapes à passer, il y a des étapes à franchir. Et bien souvent, les étapes que nous avons à franchir, des fois, ce que nous voulons, nous, ce n'est pas ce que Dieu a pour plan pour nous. Joseph, peut-être que lui, il se voyait dans cette prison, il se voyait vraiment, mais dites-vous bien que dans la prison aussi, Joseph quand même était bien entretenu. Parce qu'en tant que prisonnier, mon frère, ma soeur, on ne te parle pas de la tristesse, on ne te parle pas que Joseph était maltraité. On parle au contraire qu'il avait de bonnes relations avec les geôliers. Parce que si les geôliers ont été vers lui pour lui expliquer le reste, c'est parce que les geôliers voyaient en Joseph qu'il y avait une lumière. C'est parce que les geôliers voyaient quelque part que Joseph, il y avait quelque chose en Joseph qui n'arrivait pas encore à déceler, mais ils ont mis leur confiance en Joseph. Parce que Joseph était un serviteur de Dieu. Et que là, Joseph était dans la prison, Joseph était bien positionné. Dites-vous bien que c'est au travers de la jalousie. Peut-être que tu es là ce soir. Moi, je ne sais pas par quoi tu es passé pendant toute cette année. Mais Joseph, lui, il a eu à connaître la jalousie de ses frères. Il a eu à connaître, mon frère et ma soeur, le puits. Il a eu à connaître beaucoup de choses négatives, Joseph, pour pouvoir arriver dans cette prison. Et au travers de cette prison, mon frère, ma soeur, il y a encore autre chose que l'Éternel va faire. Joseph va monter, il va monter, il va monter, jusqu'à ce qu'un jour, alléluia, on te dit vraiment qu'il va devenir l'intendant du roi, mon frère, ma soeur. Donc vraiment, tout ce que nous faisons aujourd'hui, frères et sœurs, tout ce que nous aurions pu passer comme épreuve au cours de cette année, au cours de l'année qui va s'achever, mon frère, ma soeur, dis-toi bien que quand l'Éternel a quelque chose de nouveau pour toi, il y a toujours quelque chose que tu dois laisser en arrière. Quand tu dois passer dans une autre étape, il y a quelque chose que tu dois laisser en arrière. Peut-être que quand tu es là, mon frère, ma soeur, des choses que tu as eu à peut-être à connaître, il fallait que tu les connaisses. Il y a des choses par lesquelles tu es passé cette année, il fallait que tu passes par là. Parce que l'Éternel, mon frère, ma soeur, il va t'emmener, il veut t'emmener dans les profondeurs. Il veut vraiment que tu sois bien positionné. Afin que lorsque tu seras bien positionné, c'est là où les bénédictions de l'Éternel vont commencer à descendre. Alléluia. Donc nous voyons, frères et sœurs, que souvent, tu ne peux pas, c'est pareil aussi, bien souvent quand les gens, on te dit de changer, l'Éternel te dit vraiment que tu sois transformé par le renouvellement de l'intelligence. Il y a beaucoup aussi des fois où nous voulons toujours questionner Dieu. Ou alors nous avons toujours de la réticence. Ou alors nous voulons toujours garder les choses, nous voulons toujours faire les choses dans les habitudes, dans la religion. Mais Dieu n'est pas dans les habitudes ni dans la religion, mon frère, ma soeur. Dieu vraiment, c'est un Dieu qui agit, c'est celui-là, il est comme un vent, on te dit. Et il ne va pas faire les choses comme toi, tu t'attends pour les faire. Peut-être que Joseph, il ne se serait pas attendu du tout à passer par la prison, mon frère, ma soeur. Mais il fallait que Joseph passe par cette prison. Il fallait qu'il passe, qu'il soit enfermé. Il fallait vraiment aussi, parce qu'on te dit que quand Joseph aussi avait la tunique, parce que c'est à cause de cette tunique de toutes les couleurs que ses frères ont commencé à avoir de l'envie, de la jalousie. Peut-être aussi que quand il avait la tunique, peut-être aussi que Joseph, il était parce qu'il était peut-être un peu, il avait peut-être l'esprit supérieur aussi. Hein. Peut-être que Joseph, il croyait qu'il était au-dessus. Alléluia. Et comme on te dit, des fois, l'Éternel a besoin de nous briser. Il y a des fois, l'Éternel a besoin vraiment de nous changer, de changer nos cœurs, de changer des fois notre manière de penser et de voir. Parce que souvent aussi, mon frère, ma soeur, ton langage, alléluia, ta manière de penser, ta manière aussi de faire les choses des fois, fait que toi-même tu vas te positionner dans des endroits qui ne sont pas bonnes. Toi-même aussi tu vas t'enfermer dans des prisons. Parce que simplement, tu restes enfermé aussi dans tes pensées. Tu restes enfermé dans ton langage. Tu restes enfermé peut-être dans tes comportements. Tu restes enfermé peut-être dans ta manière de voir aussi la parole de Dieu. Alors qu'en fait, mon frère, ma soeur, nous devons être un peu plus larges. Avec l'Éternel, frères et sœurs, il n'y a pas de choses qui soient vraiment, tu
Tu ne peux pas te dire avec Dieu, mon frère, ma soeur, qu'il n'y aura pas de surprise. Parce que l'Éternel, il aime le changement. L'Éternel, c'est un Dieu, mon frère, ma soeur, qui aime le changement. Ce n'est pas à dire que Dieu ne va pas travailler avec toi. Mais le caractère que tu as des fois, c'est que Dieu, il veut aussi changer ce caractère. C'est que Dieu aussi, il a quelque chose, mon frère, ma soeur, à briser en toi. Et nous voyons au travers de l'histoire de Joseph, frères et sœurs, comment Joseph, il préparait un peu sa montée. Il préparait son élévation. Quelque part, Joseph était en train de se préparer. Et on va voir au travers du verset, je vais lire avec toi, Genèse, prends avec moi Genèse 42, verset 36. Genèse 42, alléluia. Père Jacob leur dit, vous me privez de mes enfants. Joseph n'est plus, Siméon n'est plus, et vous prendrez Benjamin, c'est sur moi que tout cela retombe. Ruben dit à son père, tu feras mourir mes deux fils, si je ne te ramène pas Benjamin. Remets-le entre les mains, et je te le ramènerai. Jacob répondit, mon fils ne descendra pas avec vous, car son frère est mort et il reste seul. S'il lui arrivait un accident dans le voyage où vous vous engagez, vous feriez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. Là, mon frère, ma soeur, nous voyons comment le père de Joseph, alléluia, comment nous voyons, frères et sœurs, il demande vraiment à ses enfants de ne pas, là où ils allaient, en fait, ils allaient dans une mauvaise direction. Et nous voyons, frères et sœurs, comment lui, Jacob, alléluia, il interpelle ses fils, alléluia, sur le fait que là où ils allaient, qu'ils auraient été mal positionnés. Donc bien souvent, frères et sœurs, nous devons aussi prêter l'oreille des fois à la parole de Dieu. Nous devons faire très attention, parce qu'il arrive bien souvent qu'on puisse nous donner des prophéties. Mais souvent aussi, frères et sœurs, les prophéties, quand elles tardent, bien souvent nous nous déplaçons. Quand les prophéties mettent du temps à arriver, nous voyons, frères et sœurs, comment nous n'avons pas de patience, alléluia. Nous ne voulons pas attendre que les choses se fassent, nous voulons faire les choses à la place de Dieu. Mais frères et sœurs, si l'Éternel t'a donné une parole, alléluia, c'est que l'Éternel, il sait le temps, il sait le moment où les choses vont arriver. Et il te dit simplement de rester dans ta position. Parce que des fois, nous sommes des papillons. Des fois, nous attendons, nous sommes pressés, alléluia. Nous sommes toujours pressés. Mais ce soir, je voudrais simplement te dire que peut-être que cette année, parce que nous sommes venus à l'église, tu as étudié la parole de Dieu, tu as eu une relation avec Dieu, mon frère, ma soeur, et l'Éternel certainement t'a parlé. Il y a des choses que l'Éternel t'a dit. Il y a des choses que l'Éternel t'a montrées, alléluia. Il y a des choses, il y a une relation, mon frère, ma soeur. Il y a eu des choses que l'Éternel peut-être te demande encore de changer. Mais ne te mets pas dans la tête que c'est lorsque tu vas sortir, peut-être, lorsque tu vas partir, si je puis dire, de la présence ou de la maison là où Dieu t'a placé, mon frère, ma soeur, que bien souvent nous voyons comment les gens, quand ils voient que les prophéties n'arrivent pas, les gens s'en vont. Alléluia, les gens n'ont pas la patience. Mais mon frère, si l'Éternel te dit qu'il va faire pour toi, il le fera. Sois simplement, dis-toi seulement que tu t'attends à Dieu. Joseph, lui, il était en prison, mais il s'attendait à Dieu. Lui, Jacob, il ne savait pas que son fils était vivant, mais il s'attendait aussi à Dieu, mon frère, ma soeur. Dis-toi une seule chose, c'est que l'Éternel, il nous entend. Même si toi, tu penses vraiment que tu passes par des épreuves, tu passes dans un désert, mais bien souvent, l'Éternel, il veut que tu passes par ce désert. C'est que l'Éternel aussi, il a quelque chose pour toi, il a quelque chose à te dire. Mais souvent, c'est ça, des fois, nous n'avons pas le temps, nous n'écoutons pas, parce que nous ne voulons pas, au fond de notre cœur, passer par ce désert. Mais seulement, c'est que lui, l'Éternel, comme je dis encore, c'est que Dieu, il veut faire quelque chose pour toi. On va voir aussi avec l'histoire d'Agar, mon frère, ma soeur, comment l'Éternel a agi au travers d'Agar. Genèse 21, alléluia, toujours dans le livre de Genèse. Genèse 21, à partir du verset 8. Dieu nous dit, l'enfant grandit et fut sevré. Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit rire le fils que l'Égyptienne Agar avait donné à Abraham. Elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils Isaac. Cette parole déplut fort à Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, n'aie pas de déplaisir à cause du garçon et de ta servante.
Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est par Isaac que tu auras une descendance qui porte ton nom. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta descendance. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et il la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'outre d'eau fut épuisée, elle laissa l'enfant sous l'un des arbrisseaux pour aller s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir l'enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui et se mit à sangloter. Dieu entendit la voix du garçon, et l'ange de Dieu appela Agar du haut du ciel et lui dit: Qu'as-tu, Agar? Sois sans crainte, car Dieu a entendu la voix du garçon là où il est. Lève-toi, prends le garçon, saisis-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir l'outre d'eau et fit boire le garçon. Dieu fut avec le garçon qui grandit, habita dans le désert et devint tireur à l'arc. Il habita dans le désert de Paran et sa mère lui procura pour femme une Égyptienne. Alléluia. Mon frère, ma soeur, au travers de l'histoire d'Agar, nous voyons comment Sarah a chassé Agar. Comment Sarah, mon frère, ma soeur, n'a pas supporté le fait qu'il y avait la moquerie, le fait qu'il y avait un mauvais comportement au niveau du fils d'Agar, au niveau d'Ismaël. Mais regarde un peu comment l'Éternel, dans son amour, dans sa miséricorde, parce que Ismaël, c'était, si on regarde bien, Ismaël quand même, c'était un enfant qui est né hors mariage, si on peut dire. Et nous voyons au travers d'Ismaël comment l'Éternel ramène Agar. Nous voyons là où Agar était positionnée, mon frère, ma soeur, ce n'était pas un hasard. Et c'est pour ça aussi où je dis bien souvent que là où tu es positionné, toi tu penses peut-être que c'est juste comme ça. Je voudrais simplement te dire qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Là où Agar s'était assise, mon frère, ma soeur, c'est que l'Éternel aussi, il savait déjà. Déjà, l'Éternel même avait déjà permis à Abraham de dire à Agar d'aller, de lui donner tout ce qu'il fallait pour qu'elle parte. Et on te dit, mon frère, ma soeur, au verset 17, que Dieu entendit la voix du garçon. Alléluia. Donc, remarque bien, mon frère, ma soeur, c'est vrai qu'Agar était la mère de l'enfant, mais on te dit bien, mon frère, que c'est Dieu entendit la voix du garçon. Parce que nous savons que Ismaël, c'est aussi une bénédiction, c'est aussi un descendant d'Abraham. Mais Agar, mon frère, ma soeur, on te dit qu'Agar, elle pleurait, Agar, elle gémissait. Mais en toute chose, au travers de l'enfant, nous voyons comment Dieu bénit Agar. Agar n'a pas été bénie pour Agar, mais Agar a été bénie parce que Agar portait la semence d'Abraham, parce que Agar avait le fils d'Abraham qu'elle portait, et en fait l'Éternel préservait aussi Ismaël. Il y a eu Isaac qui est né après, qui était déjà né, mais mon frère, ma soeur, Ismaël aussi avait une position aussi, devait être positionné aussi dans le plan de Dieu. Et nous voyons que Dieu n'a pas permis que cet enfant meure de soif ni de faim, que Dieu a mis sa main, même lorsque Agar pensait que les choses étaient finies, mais Agar ne savait même pas qu'elle était bien positionnée. Et là, on voit où Agar était assise, mon frère, ma soeur, comment l'Éternel a entendu la voix du garçon. L'Éternel a entendu la voix de l'enfant qui criait. Alléluia. Donc, frères et sœurs, nous voyons un peu comment l'Éternel, il ne fait rien par hasard. L'Éternel, lui, quand il a un plan pour toi, mon frère, ma soeur, il va t'envoyer au bon moment et au bon endroit. Il va conduire tes pas. Il va simplement, la seule chose qu'il te dit, mon frère, ma soeur, c'est de t'arrêter, c'est d'écouter. Parce que nous voyons que là, Agar, elle était peut-être dans la tristesse. Mais lorsque l'ange est venu lui parler, nous voyons comment Agar, elle a obéi à la voix de l'ange. Agar a obéi. Elle a simplement fait les choses et nous voyons après comment on lui a dit de revenir. Parce que c'était, en fait, bien souvent, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il arrive des fois que nous partions. Mais en fait, est-ce qu'Agar devait vraiment partir de la maison de Sarah? Parce que c'était là, en fait, que la bénédiction était. Sarah peut-être l'a poussée, l'a forcée peut-être. Mais est-ce que c'était ça dans le plan de Dieu? Parce que nous voyons que lorsqu'elle est retournée dans la maison de Sarah, nous voyons comment la vie d'Agar aussi et d'Ismaël aussi, les choses se sont développées. Les choses ont changé pour Agar. Et c'est pour ça, bien souvent, mon frère, ma soeur, qu'il y a un endroit bien précis. Alléluia. Qu'il y a un endroit bien précis. Il fallait qu'Agar reste là. Bien souvent, il y a des situations, mon frère, qui vont te faire penser que là où tu n'es pas au bon endroit. Il y a peut-être des fois des gens qui vont te faire des réflexions
Il y a peut-être des fois où tu vois peut-être que ta vie ne décolle pas aussi. Il y a des fois où tu vois peut-être que tu te dis, oh, mais Seigneur, depuis des années, mais comme on te dit, ce ne sont pas les années que nous passons à l'église qui fait de nous des chrétiens. Bien souvent, mon frère, ma soeur, c'est au travers de la relation que nous avons avec Dieu. Et nous voyons, frères et sœurs, que Agar, lorsqu'elle est partie, mon frère, ma soeur, Dieu a vite fait aussi de la récupérer. Si l'Éternel n'avait pas un plan pour Agar, Agar serait partie, Agar se serait égarée dans le désert. Mais c'est parce que Dieu, mon frère, ma soeur, elle portait quelque chose de précieux. Toi aussi, bien souvent, tu portes aussi quelque chose de précieux. Mais bien souvent, toi, tu ne le sais pas. Toi, tu ne sais pas ce que tu portes en toi. Et qui fait que des fois, tu t'égares. Tu vas à droite, tu vas à gauche, tu cherches, tu recherches. Tu te dis, oh, là, on ne me donne pas assez de prophétie. Peut-être que tu vas encore ailleurs et tu te dis, oh, mais la prière n'est pas assez puissante. Peut-être que tu vas ailleurs et tu te dis, oh, mais la prédication n'est pas à mon goût. Alors, bien souvent, mon frère, ma soeur, il y a des choses, des fois, où le malin vient te susurrer dans l'oreille et te fait t'emmener des fois à te déplacer. Mais bien souvent, mon frère, ma soeur, lorsque tu te déplaces, et on te dit souvent qu'il faut aussi que nous ayons une adresse spirituelle. Et c'est là où des fois où l'Éternel, quand il a quelque chose pour toi, peut-être que le jour où l'Éternel a besoin de te dire quelque chose, mais il ne te trouve pas. Alors, aujourd'hui, je voudrais vraiment que nous puissions comprendre. C'est vrai que beaucoup, peut-être par rapport au coronavirus, alléluia, se sont dit, mais ils ont peur, ils ont la crainte. Ils ne savent pas comment les choses se passent dans les églises. Ils ne savent pas peut-être qu'il n'y a pas assez de protection. Il y a toujours des réflexions, il y a toujours des choses que le diable vient te susurrer dans l'oreille. Mais comme je te dis encore, tu portes quelque chose. Nous voyons comment Agar, elle portait une bénédiction. Agar, elle avait la semence d'Abraham. Elle avait Ismaël. Il y avait quelque chose que l'Éternel voulait faire avec Ismaël, mon frère, ma soeur. Peut-être que ce n'était pas... C'était Isaac qui était l'enfant de la promesse. Mais Agar aussi, Ismaël aussi, il était là. Et nous voyons vraiment comment l'Éternel, il te dit qu'il va bénir aussi Ismaël. Et au travers d'Ismaël, mon frère, ma soeur, Agar aussi a été béni. Alors c'est pour nous montrer que bien souvent, nous portons des fois des choses, mais nous ne savons pas ce que nous portons. Mais c'est seul Dieu qui a le plan pour toi dans ta vie. Alors, comme je dis encore, que Dieu vraiment puisse nous donner le discernement, que Dieu vraiment puisse nous donner, nous changer des fois notre manière de penser, de ne pas toujours, de ne pas donner des ordres, si je puis dire à Dieu, mais de laisser Dieu faire les choses en son temps et en son heure pour nous. Donc, nous irons, alléluia, avec l'histoire aussi de Bartimée. Bartimée qui était aveugle, mon frère et ma soeur, alléluia. Dans le livre de Marc 10, 46, je nous dis, ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, un mendiant aveugle, Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs lui faisaient des reproches pour le faire taire. Mais il criait d'autant plus, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » Rabouni, lui dit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et se mit à suivre Jésus sur le chemin. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous connaissons l'histoire de Bartimée. Nous connaissons l'histoire de Bartimée. Nous savons que Bartimée, il était aveugle. La parole de Dieu te dit, mon frère, au verset 46, un mendiant aveugle, Bartimée, était assis au bord du chemin. Regarde la position de Bartimée. Bartimée, mon frère, ma soeur, n'était pas assis au bord du chemin. Toi, peut-être que les autres autour l'auraient vu assis au bord du chemin. Mais quand il était assis là où Bartimée était positionné, Bartimée ne savait pas qu'il y aurait eu quelque chose qui allait se passer. Bartimée ne savait pas encore que là où il était positionné, c'était sa délivrance qui allait arriver. Que là où il était positionné, mon frère, ma soeur, qu'il y aurait eu quelque chose de merveilleux. De l'état où il était, alléluia, il allait sortir, il allait revenir à la vie. Parce que lorsqu'il était sur ce bord du chemin, mon frère, ma soeur,
Nous voyons, on te dit vraiment que celui, comme tu connais un peu, quand les gens sont assis au bord du chemin, c'est parce que des fois les gens sont en train de mentir. Celui qui est assis au bord du chemin, mon frère, ma soeur, il n'a pas bonne presse. Et bien souvent, nous voyons que ce sont des mendiants, ce sont des gens qui vont quémander, qui des fois se mettent au bord du chemin. Mais et c'est là où des fois l'Éternel nous dit aussi de ne pas juger, de ne pas critiquer. Alléluia. Parce que bien souvent, mon frère, ma soeur, là des fois où les gens, là où toi tu penses que des fois les gens sont dans une mauvaise situation, des fois on est amené peut-être à se dire, mais qu'est-ce que cette personne fait là? Bien souvent, il y a quelque chose qui va arriver. Il y a quelque chose qui peut arriver, mon frère, ma soeur. Il y a quelque chose aussi qui va se faire de grand. Et là, nous voyons là au Bartimée, il était positionné, mon frère, ma soeur. Il était seulement assis au bord du chemin. Et qu'est-ce qu'il a entendu qu'il entendit? Parce que c'est normal, il ne voyait pas. On t'a dit qu'il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et lorsqu'il entendit, mon frère, ma soeur, il se mit à crier. Il se mit à crier. Est-ce que, toi peut-être, est-ce que tu t'imagines la scène? Lui, l'aveugle qu'il était, on voit que là, au Bartimée, il se met, alléluia. C'est à ce moment-là que Jésus passe. Et lorsque Jésus passe, Bartimée, il ne va pas se laisser intimider. Et bien souvent, mon frère, ma soeur, des fois, tu peux te laisser aussi intimider. Des fois, il y a des gens autour de toi qui vont peut-être empêcher à ta bénédiction de se faire. Nous avons vu tout à l'heure l'histoire de Joseph. Joseph, il avait tout un tas, il avait ses parents, sa famille, ses frères qui étaient jaloux, alléluia, qui voulaient l'empêcher d'entrer dans les dimensions avec Dieu. Mais lorsque Dieu te met quelque part, mon frère, ma soeur, Dieu ne fait pas les choses au hasard. Et là, on voit un peu avec Bartimée, assis là au bord du chemin. Peut-être que les autres autour auraient peut-être pu lui dire de se taire, comme on l'avait fait aussi avec cette femme qui avait cette paire de sang. Mon frère, ma soeur, ne te dis pas bien souvent que lorsque tu viens dans les églises, et là aussi, on a des fois du mal à crier. Des fois, on a tendance à se retenir. On a des fois tendance à ne pas vouloir se laisser aller. On a des fois tendance à retenir le mal. On a des fois tendance à retenir, mon frère, ma soeur, les choses négatives. Mais là, nous voyons que lui, Bartimée, il savait sa situation. Mais il avait en vue, il voulait, on voit comment lui, il avait vraiment cette envie de s'en sortir. Il voulait connaître, il voulait voir autre chose. Et vraiment, on t'a dit qu'il s'est mis à crier. Il s'est mis à crier. Il s'est mis à crier. Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs, on te dit encore au verset 48, comme je te disais tout à l'heure, lui faisait des reproches. Et c'est là souvent, mon frère, ma soeur, on a du mal à se laisser aller. Et c'est là où Dieu prend plaisir. Parce que là où tu es positionné, mon frère, ma soeur, c'est parce que Dieu aussi, il a quelque chose pour toi. Des fois, comme on dit, que ce ne soit pas dans des habitudes. Parce que des fois, quand nous venons à l'église, des fois, c'est comme un acte religieux. Et c'est là où Dieu ne prend pas plaisir dans les actes religieux. Parce que l'Éternel, lui, sait que à chaque jour, il y a quelque chose. À chaque jour, il y a des choses que Dieu va faire. Ce n'est pas ce Dieu-là qui va. Aujourd'hui, ce n'est pas un Dieu qui est rigide. Ce n'est pas un Dieu qui reste toujours dans la même position, mon frère, ma soeur. Le Dieu que nous servons, aujourd'hui, fait les choses d'une manière et demain, il les fait d'une autre manière. Nous voyons là, avec le simple fait que Bartimée lui criait, nous voyons comment Jésus s'est retourné. Et souvent, on te dit que la foule, et c'est là où nous voyons comment des fois, les gens ont tendance à être crispés. Quand des fois tu vois qu'il y a quelqu'un autour de toi, à côté de toi, tu te dis, oh, mais je ne vais peut-être pas crier trop fort parce que la personne va dire, oh, mais qu'est-ce qui lui arrive? Je ne vais peut-être pas louer ni lever la main parce que la personne va se dire, oh, mais pourquoi tous ces gestes, pourquoi tous ces bruits, pourquoi tout ce bruit? Mon frère, ma soeur, c'est là où Dieu veut vraiment que nous puissions, que nous allions, dans le fait de se laisser aller, dans le fait de ne pas se retenir par rapport à l'autre. Dans le fait vraiment de se dire que si tu es venu aujourd'hui, c'est parce que l'Éternel a quelque chose pour toi aujourd'hui. Donc nous voyons dans l'histoire de Bartimée, mon frère, ma soeur, plusieurs lui faisaient déjà des reproches pour le faire taire, alléluia. Là, des fois aussi, il arrive que des fois, même ta situation, il y a des fois où les gens n'osent pas parler de leur situation, ils taisent leur situation parce qu'ils ne comprennent pas. Mais là, lui, Bartimée, il ne voulait pas taire sa situation parce qu'il savait qu'il était aveugle. Mais il savait aussi, mon frère, ma soeur, que lorsqu'il allait faire quelque chose d'exceptionnel, il allait recevoir sa délivrance. Et là, on te dit, alléluia, et Jésus s'arrêta. Jésus s'arrêta. Jésus s'arrêta. Qu'est-ce qui fait que Jésus s'est arrêté?
simplement parce que lui, Bartimée, il s'est dit, il faut qu'il arrive, il faut qu'il le fasse. Des fois, mon frère, ma soeur, tu es là, tu as envie de faire des choses. Tu as envie peut-être de crier, tu as envie peut-être de bouger, tu as envie de danser, mais des fois tu te retiens parce que tu as la foule qui est autour de toi. Oh mon frère, ma soeur, je voudrais vraiment te dire ce soir, quand tu viens à l'église, tu ne viens pas pour les autres. Et c'est là où Bartimée, lui, il s'est dit que ce ne sont pas les autres qui vont l'empêcher de recevoir sa délivrance. Et souvent, nous bloquons nous-mêmes. Nous bloquons nous-mêmes parce que nous regardons à l'autre, nous regardons à gauche, nous regardons à droite. Comment fait l'autre? Est-ce que celui-là fait? Est-ce que celui-là ne fait pas? Et qui fait que bien souvent, mon frère, ma soeur, tu peux être bien positionné, mais lorsque Dieu voit que tu as de la réticence, alors il va passer. Il va passer et tu rates ta bénédiction. Tu rates quelque chose. Et là, Bartimée s'est dit non. Il s'est dit non, il ne faut pas qu'il rate cette opportunité. Peut-être qu'il ne connaissait pas, mais le simple fait qu'il a entendu Jésus de Nazareth. Nous voyons déjà comment Bartimée, il s'est mis vraiment dans une position pour que Jésus puisse le remarquer. Et c'est là aussi, mon frère, ma soeur, où des fois tu dois interpeller, tu dois faire des choses aussi pour que Jésus aussi puisse te remarquer. Et nous voyons l'aveugle, on te dit, Jésus lui dit au verset 49, appelez-le. Ils appelaient à l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Nous voyons, mon frère, ma soeur, déjà, on nous parle d'aveugle. Bartimée, lui, la seule chose, Bartimée, en fait, c'était ça, son habit. L'habit qu'il avait, c'était cet habit d'aveugle. Tout le monde l'appelait aveugle. Alléluia. On l'avait déjà positionné en tant qu'aveugle. Et lorsqu'il était positionné en tant qu'aveugle, mon frère, ma soeur, avec les hommes, il n'aurait pas eu cette délivrance. Et nous voyons, mon frère, ma soeur, que c'est Jésus. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelaient à l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Et l'aveugle, on te dit, il jeta son manteau. Il se leva d'un bond et vint vers Jésus. Et c'est là où je disais tout à l'heure, mon frère, ma soeur, que trop de réticence, nous faisons trop de choses par rapport à l'autre. Nous faisons des fois des choses par rapport à si celui-là fait, je vais faire. Non, il faut aussi que toi, que tu puisses aller arracher ta bénédiction, arracher aussi ta délivrance, mon frère, ma soeur. Et c'est là, Bartimée, il a fait son possible pour pouvoir arracher sa bénédiction. Parce que Bartimée n'était pas là par hasard. Là où Bartimée était positionné, mon frère, ma soeur, Bartimée n'était pas positionné. Il était peut-être au bord du chemin, mais Bartimée, l'Éternel, il savait qu'un jour, Bartimée au bord du chemin qu'il allait passer. Il arrive aussi, bien souvent aussi, mon frère, ma soeur, que des fois aussi, qu'il y ait des fois des gens aussi, qui des fois ne veulent pas aussi sortir de leur situation. Il y a des fois aussi des gens qui sont peut-être aveugles, qui mendient, et qui des fois ont du mal à sortir, parce que comme on te dit, Bartimée, il avait déjà cet habit avec ses parents, parce qu'il était le fils de Timée, on te dit. Et son père déjà portait déjà, il avait cette enveloppe, il avait déjà cette carcasse, il avait déjà cet héritage familial qui lui pesait déjà. Et c'est souvent aussi, frères et sœurs, que nous avons aussi des fois des héritages que nous devons aussi nous en délivrer. Nous devons aussi briser ces liens sataniques dans nos vies. Briser, mon frère, ma soeur, tous ces liens, tous ces chaînes, alléluia, tout ce qui peut, tous les je retiens, afin vraiment que l'Éternel aussi puisse faire des choses merveilleuses avec nous. Et nous voyons que Jésus prit la parole et lui dit, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Et il dit, Rabouni, lui dit l'aveugle, que je recouvre la vue. Que je recouvre la vue. Que je recouvre la vue. Mon frère, ma soeur, toi qui es là, toi qui es positionné ici dans cette église, l'Éternel aussi ce soir, il te dit encore, mon frère, ma soeur, toi qui es venu dans sa présence ce soir, toi qui t'attends à Dieu, qu'est-ce que tu veux que l'Éternel fasse pour toi? Tu vas rentrer dans une année qui va commencer bientôt, alléluia. L'Éternel aussi, il te dit, toi qui es là ce soir, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Qu'est-ce que tu voudrais que l'Éternel il fasse pour toi? Est-ce que tu veux demeurer? Est-ce que tu veux aller en avant? Alléluia. Est-ce que tu veux vraiment faire les choses comme Dieu veut? Est-ce que tu veux stagner? Qu'est-ce que tu veux? Dieu te le demande ce soir. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Dans ton cœur, mon frère, ma soeur, regarde en arrière. Dis-toi qu'il y a des choses que tu dois laisser obligatoirement. Il y a des choses avec lesquelles tu ne peux pas aller vers le nouveau avec des choses anciennes. Il y a des choses que tu dois laisser obligatoirement pour entrer dans le nouveau, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi ce soir? Qu'est-ce que tu voudrais? Qu'est-ce que tu as envie, mon frère, ma soeur?
Qu'est-ce que dans ton cœur, dans tes souhaits, alléluia, qu'est-ce que tu es venu là ce soir, mais quand tu partais de chez toi, qu'est-ce que tu as dit à Dieu? Mon frère, ma soeur, si tu es là, je voudrais te dire que tu es dans la bonne position. C'est parce que Dieu t'a permis d'arriver. Moi, je disais au début que cette année, l'Éternel, il y a beaucoup de gens qui sont partis. Il y a beaucoup qui n'ont pas eu le temps de dire à Dieu, Seigneur, je veux que tu fasses pour moi. Alléluia. Mais ce soir, l'Éternel te donne cette opportunité. Il t'a placé, il t'a permis d'arriver ici et que tu puisses lui dire, Seigneur, je veux que tu fasses pour moi. Alléluia. Je m'attends à toi, je m'abandonne à toi, tout simplement. Et ensuite, au verset 52, Jésus lui dit, va, et ta foi t'a sauvé. Aussitôt, on te dit, il recouvra la vue et il se mit à suivre Jésus sur le chemin. Mon frère, ma soeur, ne regarde pas aux autres. Ne regarde pas à ta situation. Ne regarde pas à l'année, peut-être, ou comme je disais tout à l'heure, peut-être qu'il y a des choses que tu n'as pas encore vues, que tu attends de voir. Ne te dis pas que les choses, Dieu ne m'entend pas. Là, nous voyons dans cette histoire, dans l'histoire de Bartimée, comment Bartimée, il n'a pas cherché à comprendre les choses. Bartimée n'a pas cherché, Bartimée n'a pas été dans les réflexions, ne s'est pas dit, oh, mais je suis aveugle, qu'est-ce que si je vais vers lui, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que non? Bartimée, il s'est lancé. Bartimée, mon frère, ma soeur, nous voyons qu'il s'est jeté. Alléluia. Bartimée, lui, il ne sait pas, il s'est attendu seulement à la main de ce Dieu-là. Peut-être qu'il n'avait pas de grande relation, mais la seule chose, quand il a entendu le nom de Jésus de Nazareth, oh, Bartimée, il a pris une décision. Il a pris la décision de se lever et de dire à ce Dieu-là que je veux que tu me guérisses, que je veux que tu me délivres. Et nous voyons comment Jésus, il l'a fait pour Bartimée. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, toi-même aussi qui es là ce soir, cette année qui va s'achever, peut-être qu'il y a des choses que Dieu t'a promis. Il y a des choses que tu n'as pas encore vues. Alléluia. Il y a des fois des situations, mon frère, ma soeur, où des fois où tu te dis que Dieu n'est pas dedans. Mais Dieu est dans toutes choses. Ne crois pas que toi qui sois la créature de Dieu, que Dieu ne te connaît pas. Il te dit dans le livre de Jean 15, alléluia, que nous allons lire, la parole de Dieu nous dit, moi je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure sur le cep, de même vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Moi je suis le cep, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi comme moi en lui porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis l'on ramasse les sarments et l'on jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, l'Éternel vraiment, tu as faibli peut-être dans quelque chose. Peut-être aussi que des fois il y a le découragement qui peut arriver. Il y a des fois des situations dans lesquelles on passe et où on s'interpelle. Mais l'Éternel, mon frère, ma soeur, il te dit que si nous demeurons en lui, si nous demeurons en lui et que ses paroles demeurent en nous, comme on te le dit, alléluia, vraiment c'est dans une relation, c'est vraiment dans la position que l'Éternel te place, mon frère, ma soeur. Des fois, l'Éternel veut seulement que tu puisses louer, que tu puisses encore lire plus la parole de Dieu. Il y a des fois, mon frère, ma soeur, des situations, tu peux passer dans un désert, alléluia, afin vraiment que l'Éternel puisse te briser. Il y a des choses que l'Éternel veut, que tu, dans une dimension où tu dois arriver et que c'est Dieu qui va faire, qui va embriquer les choses, si je puis dire, afin que tu puisses arriver dans cette dimension, mon frère, ma soeur. Mais là, l'Éternel, comme il te dit encore, il faudrait que nous puissions nous approcher à sa parole, que nous sachions vraiment, mon frère, ma soeur, que c'est avec la parole de Dieu, que c'est avec Dieu que nous allons faire des exploits, que c'est vraiment lorsque nous allons, que cette année qui va arriver, mon frère, ma soeur, on te dit, quelles que soient les choses que tu peux entendre, quelles que
soit là, ou peut-être comme avec Bartimée, il entendait des gens qui parlaient. Il entendait parce qu'il ne voyait pas. Il y avait des gens qui voulaient l'arrêter. Peut-être que l'année dernière, cette année, il y a des gens qui ont voulu t'arrêter, mon frère, ma soeur. Mais je veux te dire de continuer. Continue ta marche avec Dieu. Continue encore ta progression, mon frère, ma soeur. Ne t'arrête pas peut-être sur tes faiblesses. Ne t'arrête pas sur toi, ce que toi tu penses de toi. Mais arrête-toi sur ce que Dieu pense de toi. Arrête-toi surtout sur ce que Dieu veut pour toi, mon frère, ma soeur. Parce que c'est trop souvent que nous voulons prendre des décisions pour nous à la place de Dieu. Alors que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et que Dieu te dit qu'il t'a donné cette autorité, qu'il t'a donné, mon frère, ma soeur, l'autorité dans le nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, toi, arrête-toi sur ce que Dieu veut pour toi. Et ne t'arrête pas sur ce que tu veux que Dieu... Des fois, nous voulons donner des ordres à Dieu. Mais l'Éternel, il te dit, mon frère, si vous demeurez en moi. Alléluia. Le fruit, dis-toi qu'un fruit, mon frère, ma soeur, c'est quelque chose qui est bon. Un fruit, mon frère, ma soeur, il faut qu'il soit arrosé. Un fruit, mon frère, ma soeur, c'est une petite graine. Alléluia. Et cette petite graine, quand tu vas la mettre à planter, tu ne vas pas la laisser sans l'arroser, tu ne vas pas la laisser sans prendre soin de cette petite graine. Et quand nous voyons un peu comment cette graine, qu'est-ce qu'elle peut donner comme fruit, comment cette graine peut porter, quel arbre que cette graine peut donner, mon frère, ma soeur, tu ne peux que te dire, quelles que soient les situations, quelles que soient les choses que tu vas entendre ou alors qui vont arriver, c'est vraiment de rester ancré dans la parole de Dieu. C'est vraiment de rester positionné là où tu es, de ne pas te laisser perturber, de ne pas te laisser décourager, mais que tu sois vraiment positionné avec Dieu. Reste positionné en Christ, mon frère, ma soeur. N'abandonne pas. Peut-être que les temps seront difficiles, peut-être qu'il y a encore des choses qui vont arriver, mais reste toujours positionné avec Dieu. Reste positionné dans la parole de Dieu. Peut-être que cette année, tu as décidé de donner ta vie à Jésus. Je voudrais te dire de continuer ta marche avec lui, de ne pas t'arrêter, parce que Dieu, il a encore des choses à faire pour toi. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, vraiment que ce soir, que Dieu puisse te bénir. Alléluia. Je vais t'inviter à te mettre debout dans le nom de Jésus. Je vais vraiment, comme Bartimée tout à l'heure, l'Éternel lui disait, que veux-tu que je fasse pour toi? Alléluia. Que veux-tu que je fasse pour toi? Mon frère, ma soeur, pour cette année, alléluia, tu vas vraiment demander à l'Éternel, tu vas dire à Dieu, tu vas vraiment épancher ton cœur. Comme tu étais tout à l'heure, ne t'arrête pas sur celui qui est à droite ou celui qui est à gauche. Mais épanche ton cœur pour ton Dieu, mon frère, ma soeur. Épanche ton cœur. Peut-être qu'il y a des gens qui voulaient t'arrêter. Tu avais un projet, mon frère, ma soeur. Il y a eu des paroles, il y a eu des gens qui ont voulu t'arrêter. Mais l'Éternel n'a pas permis. Tu es rentré, tu as fait des choses, tu as accompli des fois des choses merveilleuses. Demande encore à l'Éternel. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi ce soir? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse dans ta vie, mon frère, ma soeur? Il y a des choses, peut-être, il y a encore. Demande encore à Dieu. Parle encore à ce Dieu-là. Dis-lui, Seigneur, si tu n'es pas bien positionné, demande à Dieu vraiment de te positionner au bon endroit, mon frère, ma soeur. Demande à Dieu vraiment de te diriger, qu'il soit ta boussole, mon frère, ma soeur. Demande encore à ce Dieu-là. Demande-lui, mon frère, ma soeur, car il ne se lasse pas de t'écouter. Il ne se lasse pas de t'écouter, mon frère, ma soeur. Oh, mon frère, ma soeur, regarde bien. Là où Joseph, toutes les marches que Joseph a dû grimper, alléluia, toutes les marches qu'il a dû franchir, mon frère, ma soeur, afin vraiment d'arriver au plan que l'Éternel avait pour lui. Il y a des marches. Tu dois aussi monter, tu dois aussi grimper. Alléluia. Dis à Dieu, demande, parle encore à ton Dieu. Parle-lui ce soir, mon frère, ma soeur. Parle-lui ce soir, alléluia. Comme Bartimée, mon frère, ma soeur. Fais violence, mon frère, ma soeur. Fais violence. Et ne te dis pas que l'autre entend ou que l'autre va entendre. Alléluia. Toi, c'est ton cœur que tu épanches vers Dieu. Alléluia. C'est ton cœur que tu épanches vers Dieu. Pendant toute cette année, il a pris soin de toi. Pendant toute l'année qui vient de s'écouler, mon frère, ma soeur, il a fait des choses au-delà de ce que tu aurais pu penser. Alléluia, mon frère, ma soeur. Alors épanche encore ton cœur vers Dieu. Dis-lui encore, dis encore à Dieu ce que tu veux qu'il fasse pour toi. Il te dit oui, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Peut-être que tu es dans un aveuglement. Peut-être qu'il y a des troubles. Peut-être que tu ne vois pas bien là où tu dois aller, mon frère, ma soeur. Dis à l'Éternel vraiment, là où il a remis, là où Bartimée a recouvré la vue. Alléluia. Là où Bartimée, mon frère, ma soeur, a recouvré la vue. Toi aussi, mon frère, ma soeur. Dieu va le faire pour toi. Dieu va le faire, alléluia. Dieu va le faire. Mon frère, ma soeur, peut-être aussi que tu es mal positionné parce que tu gardes encore des casseroles, parce que tu gardes encore des choses dans ton cœur, tu gardes encore des casseroles, tu gardes encore des offenses dans ton corps, tu gardes toutes sortes de choses négatives. Demande à l'Éternel, demande à Dieu, mon frère, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Si tu veux qu'il guérisse ton cœur, si tu veux qu'il guérisse ton cœur, demande à Dieu, dis-lui,
soeur. Dis à Dieu, vraiment. Dis-lui ce que tu veux. Dis-lui au fond de ton cœur, mon frère, ma soeur. Parle à ton Dieu ce soir. Là où tu es, mon frère, ma soeur, ce n'est pas un hasard. Regarde bien tous ceux qui sont partis. Mais l'Éternel, il t'a béni. L'Éternel t'a protégé. L'Éternel t'a gardé, mon frère, ma soeur. Il a permis que tu arrives à la fin de cette année. Il a permis que tu vois le dernier jour de cette année 2020, mon frère, ma soeur. Et là, tu vas rentrer dans une nouvelle année. Dis à Dieu, épanche ton cœur. Épanche encore ton cœur. Crie vers ce Dieu-là. Crie à lui, mon frère, ma soeur. Crie à ce Dieu-là, mon frère, ma soeur. Crie vers Dieu ce soir. Épanche ton âme. Épanche ton âme, mon frère, ma soeur. Fais, ne regarde pas. Comme cette femme qui avait cette paire de sang. Alléluia. Elle ne s'est pas arrêtée. Encore la foule, encore les autres. Encore le jeu, encore les autres, encore les autres. Alléluia. Mon frère, il faut les autres aussi. Il faut aussi qu'il y ait les autres. Alléluia. Parce que les autres aussi te permettent de demeurer plus souvent à genoux dans la présence de Dieu. Oh, mon frère, ma soeur, il faut aussi qu'il y ait les autres. Parce que si les autres ne sont pas là, mon frère, ma soeur, tu vas rester dans le laxisme. Tu vas te dire que tout est fait. Alléluia. Mon frère, ma soeur, il faut qu'il y ait des gens qui te mettent des bâtons dans les roues. Au contraire, il faut les bénir. Au contraire, il faut dire merci à Dieu. Il faut vraiment dire merci à Dieu. Peut-être que tu as été mal positionné. Peut-être au fond de toi, tu sais que tu as été mal positionné. Mais tu dis à Dieu merci, merci, merci. Parce que des fois, c'est Dieu qui veut aussi te faire comprendre que tu es mal positionné et qui veut te faire entrer dans une autre dimension, mon frère, ma soeur. Oh, mon frère, élève ta voix. Élève ta voix et parle à ton Dieu ce soir. Élève ta voix, mon frère, ma soeur. Et demande encore à Dieu. Demande à Dieu. La maladie n'a pas pu te toucher. La mort n'a pas pu te toucher, mon frère, ma soeur. La mort n'a pas pu te toucher. Oh, mon frère, ma soeur, demande encore à Dieu. Demande à ce Dieu-là. Il t'a guéri. Il t'a délivré. Il t'a libéré. Il t'a libéré, mon frère, ma soeur. Il a fait pour Bartimée. Il a enlevé la cécité. Il a enlevé tous ces liens sataniques, mon frère, ma soeur. Oh, demande encore à Dieu. Dans toute situation, dans chaque dossier de ta vie, dans chaque domaine de ta vie, mon frère, ma soeur, demande encore à Dieu. Peut-être ta vie spirituelle, ta vie de prière, tu veux qu'il y ait un changement. Tu veux que l'Éternel fasse, te positionne encore autrement. Demande à Dieu, demande-lui ce soir, dans le nom de Jésus. Demande encore à Dieu, mon frère, ma soeur, parce que Dieu, il va t'emmener là où toi, tu ne t'attends pas, mais il va t'emmener, mon frère, ma soeur. Il va te faire grandir, il va te faire passer des échelons. Il va faire pour toi. Il va faire pour toi. Il va utiliser qui il veut, mon frère, ma soeur. Il va utiliser des situations. Il va utiliser des gens. Il va utiliser, mon frère, ma soeur, la maladie. Il va utiliser la pauvreté. Il va utiliser, mon frère, ma soeur, le chômage. Alléluia. Afin qu'il puisse t'emmener dans la position que lui veut, mon frère, ma soeur. Oh, avec Agar, nous voyons comment l'Éternel a utilisé Sarah. Oh, mon frère, ma soeur. Et nous voyons aussi comment l'Éternel a permis que ce soit aussi dans la maison de Sarah, qu'Agar soit béni, mon frère, ma soeur. Oh, mon frère, ma soeur, demande encore à Dieu, parle-lui ce soir. Parle-lui au travers de la situation par laquelle tu passes. Parle à ce Dieu-là. Peut-être que l'année qui va s'achever, mon frère, ma soeur, il y a des choses, oh, mon frère, ma soeur, que Dieu va faire pour toi. Il y a des choses vraiment qu'il veut encore faire. Alléluia. La main de Dieu n'est pas trop courte, mon frère, ma soeur. Sa main n'est pas trop courte. Alléluia. Et dans toutes choses, mon frère, il y a des fois où Dieu, il nous laisse aussi. Parce qu'il te dit vraiment qu'il met devant toi le bien, qu'il met la vie et la mort devant toi. Oh, mon frère, ma soeur, choisis la vie ce soir. Choisis la vie en Dieu ce soir. Choisis la vie en Dieu ce soir, mon frère, ma soeur. Et laisse-toi conduire. Laisse-toi diriger. Demeure encore. Dis à ce Dieu-là que tu veux demeurer encore plus dans sa présence. Que tu veux demeurer encore plus dans sa parole, mon frère, ma soeur. Que tu veux encore demeurer. Reste positionné en Christ, mon frère, ma soeur. Reste positionné. Oh, mon frère, ma soeur. Même si la tempête est là. Même si, mon frère, ma soeur, les vents soufflent fort. Alléluia. Mais dis-lui que tu veux rester positionné dans son cœur. Tu veux rester positionné auprès de lui. Tu veux rester positionné là. Oh, mon frère, ma soeur. Abrité sous l'ombre de ses ailes, mon frère, ma soeur. Dis encore à Dieu. Dis-le lui, mon frère, ma soeur. Dis-lui encore que tu veux demeurer caché sous l'ombre de ses ailes. Sous l'ombre de ses ailes, mon frère, ma soeur. Oh, béni soit l'Éternel. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh, béni soit le nom de Yeshua. Béni soit le nom de Yeshua. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à l'Éternel. Oh, Seigneur Jésus. Nous te disons merci, Éternel. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Père, nous te donnons toute la gloire. Nous te donnons toute la gloire, mon Dieu, moi.
Oh éternel Seigneur, tu l'as fait pour Joseph, Seigneur. Tu as positionné Joseph dans des endroits que lui-même il n'aurait pu s'y attendre, Seigneur. Oh éternel, il est passé par la prison. Seigneur, il y a eu la femme, Seigneur, Jésus de Potiphar, mon Dieu, moi. Mais oh Seigneur, tu savais là où tu voulais l'emmener. Tu savais, éternel, mon Dieu, le plan que tu avais pour Joseph, Seigneur. Oh oui, éternel, mon Dieu, moi. Oh Seigneur, Bartimée, il était assis sur le bord du chemin, Seigneur. Il mendiait, Seigneur. Et nous aussi, Seigneur, nous mendions de ta présence ce soir. Parce que nous avons faim et soif de toi, Seigneur. Nous avons faim et soif de ta présence éternelle. Nous avons besoin de toi, mon Dieu, mon roi. Nous avons besoin de toi plus que toute autre chose éternelle. Oh Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, bénis encore, Seigneur. Agis encore, Seigneur. Enlève la cécité, Seigneur. Enlève l'aveuglement, Père éternel, de nos yeux, Seigneur. Enlève l'aveuglement de nos yeux, éternel, mon Dieu. Et donne-nous encore, Seigneur, le courage d'avancer. Oh, dans le nom glorieux et précieux de Jésus. Alléluia. Mon frère, ma soeur, voilà ce que j'avais, ce que l'Éternel m'avait mis à cœur de te donner ce soir comme nourriture. Alléluia. Donne gloire à Dieu, mon frère, ma soeur. Alléluia.